feet happy. Let's go. Come on. Where my islanders? Can some of y'all run down here to the front real quick? I gotta know who's in the building. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue dans la maison de papa. Et donc, je vois des visages que je n'avais pas vus depuis un moment, franchement. Sois béni, ma sœur. Et bienvenue à vous également qui êtes connectés en ligne. Donc aujourd'hui, nous sommes venus, si vous êtes là, chez vous, derrière l'écran, et que nous sommes là aujourd'hui réunis, c'est pour parler de la parole de Dieu. Et donc, la parole dit que là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est présent au milieu de nous. Donc, aujourd'hui, vu le nombre que nous sommes là, il est présent au milieu de nous. Amen. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons passer donc à la parole. Et aujourd'hui, le thème d'aujourd'hui, c'est « Ta marche avec le Seigneur peut sauver des vies ». Et pour parler de ce thème, je vais parler exclusivement d'un personnage emblématique de la Bible qui est Abraham. Et donc, est-ce qu'on peut parler déjà d'Abraham sans parler de son ancêtre? Parce que Abraham n'est pas sorti de nulle part, il n'est pas sorti du néant. Abraham, c'est la descendance de Sem, le fils de Noé. Donc, Abraham est la descendance de Noé. Et aujourd'hui, on parle d'Abraham pourquoi? Parce que Abraham, ça a été vraiment un modèle. Il a été vraiment un modèle pour nous. Il est considéré comme étant le père de la foi. Voilà pourquoi aujourd'hui, on va parler de lui. Donc Abraham, c'est le descendant de Noé. Noé qui est son ancêtre, avait déjà eu une interaction avec le Seigneur. Parce qu'à l'époque, Noé, quand la terre était devenue méchante, il y avait de la violence, Noé était la seule personne qui était encore juste et intègre. Voilà pourquoi le Seigneur avait utilisé Noé. Parce que Noé était quand même fidèle au Seigneur. Il lui faisait confiance. Le Seigneur l'a utilisé afin de ne pas exterminer tout le monde, mais de le sauver, lui et sa famille, ainsi que chacune des espèces qui existaient sur la terre. Amen. Et donc, si le Seigneur a utilisé Abraham, ce n'est pas en vain. C'est parce qu'il y avait déjà eu un antécédent dans la famille d'Abraham. Il y avait déjà eu un antécédent. C'est pour ça que le Seigneur est venu vers Noé. Et donc, est venu vers Abraham. Excusez-moi. Et donc, par exemple, pour savoir comment le Seigneur est venu vers Abraham, nous allons prendre Genèse 12, du verset 1 à 9. Genèse 12, 1 à 9. Donc, je vais lire au nom du Seigneur. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Saraï, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne, à l'orient de Béthel, et il dressa ses tentes, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un autel à l'Éternel, et
et il invoqua le nom de l'Éternel. Abraham continua ses marches en s'avançant vers le midi. Amen. Donc, le verset que nous venons de lire parle de l'appel d'Abraham. Mais avant, à part le fait que Abraham est issu de la famille de Noé, il y avait déjà eu un antécédent, mais le Seigneur vient à Abraham déjà par rapport à cet antécédent-là, et il vient aussi à Abraham parce que Abraham le respectait. Il le connaissait. Parce que, vu Noé, donc ça veut dire que de descendant en descendant, ils ont parlé du Seigneur. Et donc, Noé a su inculquer ça à sa famille. Donc, Abraham avait une certaine ligne de conduite. Et donc, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Donc, vous voyez déjà la façon dont le Seigneur lui parle. Il lui donne un ordre. Et on ne peut donner un ordre qu'à une personne qui reconnaît notre autorité. Si la personne ne reconnaît pas notre autorité, on pourra lui donner l'ordre, elle ne fera rien du tout. Donc il lui dit, va-t'en, il lui donne cet ordre. Et donc Abraham, quand il entend ça, il ne discute pas. Il fait ce que le Seigneur lui a demandé. Parce qu'il fait confiance au Seigneur. Il fait confiance au Seigneur et surtout il obéit au Seigneur. Donc il se dit, le Seigneur m'a ordonné de partir. Je le fais. Si je me base sur ça, c'est parce que, comparé à Abraham, aujourd'hui, nous qui sommes là aujourd'hui, on a souvent quelques réticences. Parfois, le Seigneur nous dit, fais ceci. Mais on se dit, Seigneur, mais si je fais ça, est-ce que ça va marcher? Seigneur, est-ce que si je vais comme ça, est-ce que ça va marcher? Non, le Seigneur dit à Abraham, quitte, va-t'en. Mais Abraham ne discute pas. Il fait ce. Donc il obéit. Il obéit sans rechigner, sans réfléchir. Il obéit. Et c'est ça qui est merveilleux. Et donc, et c'est là, comme dès qu'il a donné cet ordre, le Seigneur lui dit, je ferai de toi une grande nation. Donc là, c'est une promesse que le Seigneur lui fait. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Donc, le Seigneur lui fait déjà une promesse. Il lui dit, tu y vas, tu fais ce que je te demande, voilà ce que tu auras en récompense de ton obéissance. Et donc, il dit, je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc, quand le Seigneur parle de... quand il dit « je maudirai ceux qui te maudiront », ce n'est pas une malédiction telle qu'elle, non. C'est plutôt pris dans le sens que ceux qui ne te prendront pas avec l'égard qui t'est dû, ceux-là, je me chargerai d'eux. Ceux qui te... Comment je peux dire? Le terme utilisé, c'est ceux qui ne te prendront pas au sérieux. Ceux qui te mépriseront, oui, ceux qui te mépriseront, ceux-là, moi je m'occuperai d'eux. Toi, fais simplement ma volonté et moi je me charge du reste. Et à l'inverse, ceux qui vont, par exemple, être bien avec toi, être hospitaliers avec toi, ceux-là seront bénis. Parce que le Seigneur était avec lui. Donc, toute personne qui rencontrait Abraham, de la façon dont il se comportait avec lui, il était soit béni par le Seigneur, soit le Seigneur le châtiait. Parce que Abraham était l'élu de Dieu. Abraham était l'élu de Dieu. Donc voilà pourquoi le Seigneur lui a promis cela. Lui a fait cette promesse-là. En gros, tu seras sous ma protection. Parce que tu m'obéis. Tu seras sous ma protection. Et que la personne qui te touchera, c'est comme si elle touchait à moi, le Seigneur. Amen. Donc, Abraham partit. Donc on dit qu'Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Donc, Abraham s'en va. Il fait comme le Seigneur lui a dit. Il prend sa femme. Et comme Abraham avait bon cœur, il aimait son prochain, il s'est dit non, je ne peux pas me séparer de mon petit-neveu. Il a pris son neveu Lot et il est parti avec lui. Pourtant, quand le Seigneur lui faisait les promesses, il n'avait pas dit non, je te bénirai avec Lot. Mais non, Abraham a dit non, Lot, viens avec moi. Viens, tu es mon neveu, on reste ensemble. Donc, il est parti avec lui. Donc, ensuite, quand il est parti avec lui, le Seigneur lui a montré une terre, il se sent installé. Et donc, le Seigneur
le Seigneur l'a béni. Il lui a donné du bétail, des terres. Lot aussi en a profité, parce que Lot aussi avait pour lui. Donc, le Seigneur les a bénis tous les deux. Ils ont amassé tellement de richesses qu'au bout d'un moment, les terres où ils étaient ne suffisaient plus pour eux deux. Parce qu'il y avait tellement de bétail. Il commençait à y avoir des querelles entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot. Voilà, ils commençaient à se chamailler. Mais quand il y avait des querelles, ça venait aux oreilles d'Abraham. Mais Abraham n'y prêtait pas attention. Abraham n'y prêtait pas attention parce qu'il se disait, c'est des broutilles, ça, c'est pas important. Moi, ce que je dois faire, c'est continuer à écouter le Seigneur. C'est faire ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Donc, Léon dit, on a dit ceci, on a dit cela, on a fait ci, on a fait ça. C'était pas son problème. C'était pas son problème. Lui, il avait les yeux rivés sur la mission, sur la promesse que le Seigneur lui avait donnée. Donc, les querelles, il s'en foutait. Mais comme il aimait Lot et qu'il ne voulait pas que la situation s'envenime, il a vu Lot. Il a vu Lot et donc c'est là où Abraham, on va prendre par exemple Genèse 18, 23, s'il vous plaît. Dans Genèse 18, 23. Genèse 18, 23. 23 à 33. Voilà. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi... Ah non, c'est pas là, excusez-moi. Non. Ouais. Non, attends. Non. Ah, excuse-moi. Attends, je vais voir ça. Je me suis trompé de truc. 13. Voilà. Excuse-moi. C'est 13, 5. C'est du 13, 5 à 11. Pardonnez-moi. Voilà. Genèse 13, verset 5. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoar, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent. Donc, comme je disais tout à l'heure, ils avaient tellement amassé de richesses que leur bétail, les terres étaient devenues insuffisantes pour eux deux. Et donc, ils voulaient éviter les querelles entre les différents bergers. Voilà. Pour lui, c'était, j'aime mon neveu, je veux le bien pour lui. Voilà. Donc, il n'a pas écouté les ondits, il n'a pas écouté les bruits, les murmures qui se faisaient. Non. Il a gardé son cœur ouvert. Il s'est dit, Lot, c'est ma famille, il n'y aura pas de querelle entre nous. Du coup, comme il aimait Lot, il a dit à Lot, écoute, on va pas se chamailler. Voilà, regarde, il y a toute la terre là. Choisis ta part. Donc, comme il ne voulait pas les problèmes, il dit non, choisis. Si tu prends un côté, moi je prendrai l'autre. Tu prends ici, moi je prendrai là. Et donc, Lot a fait son choix. Et c'est là où ils se sont séparés. Donc, Abraham a fait en sorte que même dans la séparation, ils se séparent en bons termes. Voilà, ils se séparent en bons termes. Parce qu'il ne voulait pas être en conflit avec sa famille. Il se dit non, c'est la famille et le Seigneur nous apprend l'amour.
Pourquoi alors on va se séparer en queue de poisson? Non, on va se séparer, mais en bon terme. C'est pour ça qu'il lui a laissé le choix. Choisis en premier, choisis, tu prends à gauche, tu prends à droite, il n'y a pas de souci. Et donc ils se sont séparés. Et c'est là où maintenant, où le Seigneur donc a continué à travailler avec Abraham. Et on peut parler par exemple de Genèse 18, 1 à 8 par exemple. Genèse 18, 1 à 8. Voilà. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente, pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut devant eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Ils répondirent, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah, et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Amen. Donc, dans ce verset-là, quand nous lisons, donc, ce verset nous montre l'hospitalité qu'avait Abraham pour les étrangers. Il voit 2 personnes, il ne sait pas qui sont ces personnes. Mais du fait que ces personnes sont passées près de sa tente, il s'est dit non, ces voyageurs ne peuvent pas passer comme ça. Il faut que je leur offre quelque chose. Il faut que je leur montre que voilà, nous, dans notre famille, on sait accueillir les gens. Voilà. Dans notre famille, on nous a bien éduqués. On sait que quand un étranger passe, il faut bien le recevoir. Parce qu'on ne sait pas qui il est. Mais du fait que tu reçois l'étranger, c'est une bénédiction également pour toi. Donc, Abraham a fait ce qu'il fallait. Il a bien reçu les gens. Il les a très, très bien reçus. Du coup, les gens étaient ravis. Tu passes, tu es en train de faire ton voyage, tu passes. On te dit non, viens manger, viens te reposer. Ah, tu n'as rien demandé. Mais ça arrive comme ça. Gloire à Dieu. Donc, les trucs se sont faits. Il les a bien reçus. Tout le monde était content. Et c'est pour ça que ces mêmes personnes maintenant, comme ils ont vu que Abraham les avait tellement bien reçus, ces mêmes personnes, en gros, ils l'ont béni en quelque sorte. Ils lui ont donné une prophétie. Comme quoi, à la même année, ta femme aura un fils. Est-ce que ces gens-là étaient obligés de faire cette prophétie? Non. Mais c'est l'attitude qu'a eu Abraham envers eux qui a fait en sorte qu'ils le bénissent de la sorte. C'était des messagers de Dieu. Mais lui, est-ce qu'il le savait? Ça, je ne sais pas. Mais il est venu. Il les a reçus comme il se devait. Et ces personnes sont allées avec un cœur réjoui et l'ont béni par la suite. Donc on sait par la suite qu'il a eu Isaac. Il a eu un fils, Isaac, le fils de la bénédiction. Mais si on peut revenir un peu en arrière, on peut parler également de l'attitude un peu de Sarah. Sarah, quand elle a eu ça, elle a été un peu sceptique. Parce qu'elle s'est dit, vu l'âge que moi j'ai là, est-ce que je pourrais encore avoir un enfant? Elle a douté. Le Seigneur aurait pu arracher la bénédiction. Mais il a dit non. La bénédiction, je l'ai donnée à Abraham. C'est Abraham mon fils. C'est de lui, c'est à lui que j'ai fait la promesse. Donc, ça va se réaliser. Pour que même Sarah, au travers de son mari, puisse savoir
quel Dieu je suis. Voilà. Que je suis un Dieu qui, quand il parle, quand il promet, il réalise. Je ne suis pas un Dieu qui parle en l'air. Donc malgré le fait que Sarah était sceptique, Isaac est quand même arrivé. Mais ce qui est là, c'est que quand la promesse avait été faite avant cela, Sarah, elle était sceptique. Du coup, elle dit à Abraham, ah, écoute, l'enfant que le Seigneur nous a promis, la tarde à arriver. On fait comment? Bon, tu sais quoi? Prends ma servante Agar, fais un enfant avec elle. Comme ça, au moins, tu ne resteras pas comme ça sans enfant. Abraham refusait. Il dit, non, laisse. Le Seigneur m'a dit, on aura un enfant, toi et moi. La femme dit, écoute, toi et ton Seigneur, là, regarde, je suis déjà vieille. Il n'y a plus rien à faire. Abraham lui disait, patiente. Elle était impatiente. Du coup, elle a forcé. Comme nous, les hommes, là aussi, on est faibles. Quand la femme parle, on est obligé d'écouter. Hein. Donc, il a écouté sa femme. Il est parti avec Agar. Ils ont eu un enfant, Ismaël. Donc, Ismaël est arrivé. Voilà, Abraham était content. Il avait un fils. C'était bien. Il va vers le Seigneur. Le Seigneur dit, oui, tu as eu un fils, c'est bien. Mais ce n'est pas cet enfant-là que moi je t'ai promis. Ce n'est pas celui-là. Tu auras un enfant avec Sarah. Abraham dit, ah, c'est pas celui-là. Ok, bon, c'est pas. Du coup, Abraham a dit que ta volonté se fasse. Il a attendu. Et quelques décennies après, Isaac est arrivé. L'enfant de la bénédiction est enfin arrivé. Mais lorsqu'Isaac est arrivé, Abraham était maintenant dans les problèmes. Il avait maintenant 2 enfants, de 2 femmes différentes. Il y avait maintenant des querelles, de la jalousie. Mais ce qui est bien, c'est que Abraham était sage. Il était sage. Il a su faire preuve de sagesse et gérer les problèmes sans que ça ne s'envenime. Mais bon, après, la nature humaine est comme ça. Les problèmes partout où il y aura des personnes, quand les personnes sont issues de différentes éducations, de différents horizons, il y a toujours des problèmes. Les problèmes ne manqueront pas. Mais maintenant, ce qu'il faut faire, c'est savoir les surmonter, savoir les gérer. Parce que des problèmes, il y en aura toujours. On peut même être au sein d'une église, on rencontrera des problèmes. Mais maintenant, comment est-ce que nous les gérons? Comment est-ce que nous les gérons? Il faut simplement les gérer avec l'amour et avec sagesse. Voilà pourquoi Abraham a écouté sa femme, Sarah, qui a fait partir Agar et Ismaël. Ils sont partis. Mais malgré qu'Ismaël était loin d'Abraham, Abraham continuait d'intercéder pour son fils auprès du Seigneur. Parce que c'était sa progéniture, il ne pouvait pas l'abandonner comme ça. Donc il recommandait toujours Ismaël au Seigneur. Et c'est pour ça que le Seigneur a eu aussi à bénir Ismaël par l'intermédiaire d'Abraham. Il est sorti d'Abraham, c'est le descendant d'Abraham. Donc, il avait droit aussi à sa part de bénédiction. C'est pour ça que nous, notre marche aujourd'hui que nous avons avec le Seigneur, quand nous marchons correctement, quand nous appliquons ce que le Seigneur nous demande, le Seigneur a sa main sur nous. Mais pas seulement sur nous, sur notre progéniture également, et sur les générations futures, si et seulement si elles restent dans ces voies-là, si et seulement si elles respectent cette alliance-là. C'est pour ça que Abraham vraiment était un père aimant, mais surtout un père qui savait enseigner ses enfants. Et donc, on a parlé de la foi d'Abraham, on va parler par exemple de la foi d'Abraham dans Genèse 12, 1. Donc, on avait déjà vu ça, Genèse 12, 1. C'était lorsqu'on lui a donné l'ordre et qu'il a obéi. On va prendre Genèse, par exemple, Genèse 22, 1 à 19. Genèse. Oui, 22, s'il te plaît. 1 à 19. Genèse 22, 1 à 19. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et il lui dit, Abraham. Et il répondit, me voici Seigneur. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac. Va-t'en au pays de Morija et là,
offre-le en holocauste sur une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit le lieu de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer et nous reviendrons auprès de vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac, et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac, parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père !» Et il répondit, « Me voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Amen. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et rangea le bois. Et il lia son fils, Isaac, et il le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela des cieux et dit, « Abraham, Abraham !» Et il répondit, « Me voici. » L'ange dit, « N'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. » Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Amen. Donc là, ce verset parle de la foi qu'avait Abraham. Non seulement Abraham obéissait à tout ce que le Seigneur lui disait, mais là, le Seigneur vraiment l'a mis à l'épreuve. Il lui a dit, je vais te donner un fils, le fils de la promesse. Ce fils arrivé à un certain âge, le Seigneur dit, bon, il est temps que tu me sacrifies ton enfant. Abraham aurait pu dire, non Seigneur, c'est le seul que tu m'as donné. Tu as dit c'est l'enfant de la promesse, pourquoi je vais te le donner? Non. Il n'a pas discuté les ordres du Seigneur. Il n'a pas discuté, il n'a pas cherché à réfléchir. Il a dit, ok, le Seigneur a dit que je lui sacrifie mon fils. Allons-y. Et donc, il a fait ce que le Seigneur lui a demandé de faire. Il a fait tout. Et lorsqu'il a voulu sacrifier l'enfant, c'est là où le Seigneur lui dit, arrête, c'est bon. Tu as passé le test. C'est bon, laisse. Je vois que tu m'aimes. Parce que si tu réussis à sacrifier même ton unique fils là, celui de la promesse, non, c'est que tu m'aimes, c'est bon. Rien que pour ça, mon fils, je vais te bénir encore plus. Je vais te bénir plus. Et du coup, c'est là où vraiment le Seigneur a vu que, non, cet enfant, il a les épaules solides pour pouvoir accomplir, pour pouvoir supporter cette alliance-là que je crée avec lui. Il a les épaules solides. Mais pourquoi le Seigneur le bénit autant? Pourquoi le Seigneur continue? Parce qu'il a vu que Abraham avait compris ce qu'est l'abandon de soi. Il avait compris. Il s'est dit que bon, le Seigneur a parlé, on applique. Même si
Même si aujourd'hui j'ai bac plus 10, bac plus 20. Non, on s'en fout. Laisse ton raisonnement à côté. Laisse tes grosses études à côté. Écoute, applique ce que le Seigneur te demande de faire. Applique. Et c'est tout. Parce qu'aujourd'hui, c'est le Seigneur qui est au-dessus de toutes choses. C'est lui qui permet toutes choses. Et si nous, on se met à réfléchir à tout moment, c'est vrai. Il y a des moments, tu peux réfléchir, tu peux avoir la solution. Mais bien aimé, il y a aussi des moments où, quel que soit ton niveau d'intelligence, quand les problèmes là arrivent, tu tournes, tu vas à gauche, zéro, tu vas à droite, zéro. Toi-même, tu commences à pleurer, tu dis, Seigneur, je suis intelligent, mais je n'ai pas pu. On fait comment? C'est là où maintenant le Seigneur va te dire, tu reconnais maintenant tes faiblesses. Bon, maintenant laisse-moi agir. C'est là maintenant où lui va prendre le contrôle. Parce qu'il va voir que bon, tu as fini de tergiverser, tu as fini de pleurer, tu as pleuré même. Mais rien ne s'est fait. Parce que parfois quand on pleure, on sort beaucoup de larmes. Hein. Mais si le Seigneur dit, c'est pas comme ça que moi je vais agir. C'est pas parce que tu as pleuré, que tu as sorti 10 litres de larmes que moi je vais agir. Non. Donc, crois en moi. Recommande ton sort à l'Éternel. Recommande ton sort à l'Éternel, bien-aimé. Mais surtout, sois obéissant à sa parole. Aujourd'hui, on est là, on parle de lui, on parle de sa parole, c'est bien. Mais le plus important pour nous, c'est de pouvoir mettre cette parole en pratique dans nos vies. C'est ça le plus important. Si on la met en pratique dans nos vies, là on a tout gagné. Écouter, prier, c'est bien. Louer, c'est bien. Mais appliquer la parole du Seigneur, c'est mieux. Parce que lorsqu'on l'applique, on applique sa parole dans nos vies, c'est là où nous scellons vraiment la véritable alliance avec lui. C'est là où il commence à se dire, ah oui, là mon fils a compris pourquoi je suis descendu sur terre. Là mon fils a compris pourquoi je me suis sacrifié pour lui. Quand on commence à appliquer sa parole, c'est là où on devient de vrais adorateurs. Amen. Et donc, on peut parler encore de quoi? Par exemple, je peux énoncer une histoire. L'histoire selon laquelle quand Abraham a scellé son alliance avec le Seigneur avait parlé de maudire ceux qui le maudiront. Et donc il y a eu deux moments où une fois il est allé en Égypte, parce qu'il y avait eu la famine dans son pays. Il a pris sa femme, ils sont allés en Égypte. Et donc, comme Sarah, la Bible dit qu'elle était très belle, il a dit à Sarah, écoute, quand on va arriver là-bas, tu n'es pas ma femme, mais tu es ma sœur. Après, d'un côté, il ne mentait pas, hein, parce que Sarah, c'était sa demi-sœur. C'était la fille de son père, mais pas la fille de sa mère. Donc, il a pris pour femme. En ce temps-là, c'était un peu bizarre. Donc, il se prenait entre là-bas. Donc, il a pris la fille de son père pour femme. Donc, il a dit, quand on va arriver en Égypte, tu es ma sœur, tu n'es pas ma femme. Ok. Ils arrivent là-bas, les autochtones ils voient la beauté de Sarah. Ils disent, non, cette femme-là, il faut qu'elle soit Pharaon. Du coup, Pharaon entend parler d'elle. Il vient, il les emmène chez lui. Il s'occupe bien d'Abraham, parce qu'il dit, bon, c'est le frère de celle que je veux. Donc, il s'occupe bien de lui. Et donc, du coup, il veut prendre maintenant Sarah pour femme. Et c'est dans la nuit, on va chercher le verset. Voilà. Le verset, c'était le Genèse 12, 10. Genèse 12, 10 avant. Donc voilà. Il eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine était grande dans le pays. Comme il était prêt d'entrer en Égypte, il dit à Saraï, sa femme, « Voici, je sais que tu es une femme belle de figure. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, et te laisseront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, afin que je sois bien traité à cause de toi, et que mon âme vive grâce à toi. » Lorsqu'Abraham fut arrivé en Égypte, et les Égyptiens virent que la femme était fort belle, les grands de Pharaon la virent aussi, et la vantèrent à Pharaon. Et la femme fut emmenée dans la maison de Pharaon.
il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs et des servantes, des ânesses et des chameaux. Mais l'Éternel frappa de grandes plaies Pharaon et sa maison au sujet de Saraï, femme d'Abraham. Alors Pharaon appela Abraham et dit, « Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi as-tu dit, c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme, prends-la et va-t'en. » Et Pharaon donna ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. On va aussi prendre l'autre histoire dans Genèse 20, 1, 18. Genèse 20, 1. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Kadès et Shur et fit un séjour à Guérar. Abraham disait de Sarah sa femme, c'est ma sœur. Abimélec, roi de Guérar, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimélec pendant la nuit et lui dit, voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Abimélec, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Dieu lui dit en songe, je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. Abimélec se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses. Et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimélec appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait? Et en quoi t'ai-je offensé? Que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché. Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Et Abimélec dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? Abraham répondit, je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère. Et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons. Dis de moi, c'est mon frère. Abimélec prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit sa femme. Abimélec dit, voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. Et il dit à Sarah, voici, je donne à ton frère 1000 pièces d'argent. Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimélec à cause de Sarah, femme d'Abraham. Donc, vous voyez bien aimé, l'Éternel a dit, je maudirai ceux qui te maudiront. Mais ce n'était pas une malédiction en tant que telle, c'était ceux qui
abuseront de toi, ceux qui te traiteront mal, ceux qui te mépriseront, là, ce seront mes ennemis. Une première fois, il va en Égypte, Pharaon veut prendre sa femme. Donc, quand Pharaon veut prendre sa femme, c'est là où le Seigneur vient lui parler. Hey, laisse la femme d'autrui. Laisse la femme d'autrui. Mais, donc, le Pharaon n'a pas discuté. Il dit à Abraham, pourquoi tu m'as fait ça? Tu m'as dit que c'était ta sœur. Pourquoi tu m'as fait ça? Il a dit, non, je ne savais pas quelle était votre religion ici, là, donc je ne voulais pas qu'on me tue. Bon, ok, prends ta femme. Je te donne même des cadeaux. Prends des bœufs, prends des servantes. Il faut quitter ici. Il faut partir. Après, la même chose se répète avec Abimelech. Là, carrément, on vient enlever sa femme. Ok. Abimelech voulait de Sarah. C'est là où le Seigneur vient lui parler. Abimelech même, il vient se justifier. Il dit, je lui ai demandé. Il m'a dit, c'est ma sœur. Elle-même, elle a dit, c'est mon frère. Où est le problème, Seigneur? Le Seigneur a dit, c'est la femme. C'est la femme d'un prophète. C'est lui qui va prier pour toi. Donc, rends la femme d'autrui. Si tu ne le fais pas, ça n'engage que toi. Le matin, Abimelech se réveille, il convoque tous ces gens, il dit, les gars, c'est chaud pour moi ici, là. Hein? Là, franchement, c'est compliqué. Si je ne fais pas ça, ma maison et moi allons mourir. Ah, ok, bon. Il faut appeler Abraham. Abraham, viens. Mais pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu nous as menti? Il dit, Abraham dit, je n'ai pas menti, hein. C'est vraiment ma sœur. C'est la fille de mon père. Mais seulement, ce n'est pas la fille de ma mère. Mais est-ce que j'ai menti? Je n'ai pas menti. Mais comme je ne connaissais pas votre religion, je ne voulais pas qu'on me tue à cause d'elle. Donc je me suis dit, je vais profiter. Si je dis que c'est ma sœur, peut-être que vous allez bien me traiter à cause d'elle. Et je vivrai. Abimelech dit, pardon, prends ta femme. Prends aussi les bœufs, prends les servantes. Tu vois là, ça c'est mon pays. Choisis où tu veux. Va t'installer. Ah, ok. Abraham a prié. Et du coup, Dieu a levé la malédiction qu'il avait mise sur la famille d'Abimelech. Donc vous voyez bien aimé, à quel point le Seigneur est merveilleux. Quand on fait sa volonté, il peut nous sortir de toute situation, quelle qu'elle soit. Le Seigneur peut nous sortir de nos problèmes financiers, de nos problèmes de chômage, de nos problèmes d'enfantement, de nos problèmes de logement. Tout! Il n'y a rien que le Seigneur ne puisse pas faire pour nous. Mais pour cela, il faut que nous demeurions fidèles à sa parole. Il faut que nous demeurions obéissants. Il faut que nous soyons obéissants. La parole ne dit-elle pas, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice? Donc, lui-même, il le dit dans sa parole. Il le dit dans sa parole. Et il y a un aspect aussi d'Abraham dont on n'a pas parlé. C'était le fait que Abraham, il était, disons, comment dirais-je, au service des autres. Il était au service des autres. Il y a eu un moment quand... Il y a eu un moment dans la Bible où le Seigneur a décidé de détruire où Lot était parti habiter, Sodome et Gomorrhe. Il y avait des personnes qui étaient venues voir Abraham. Je crois que c'est ça. Genèse 13, 5, 11, je crois. Genèse 13, 5 à 11. Je crois que c'est ça. Ça, c'est la querelle. Je vais trouver ça. C'est dans le même passage, ok. Ben, attends, je vais voir ça. C'est après, il me semble, non? Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Voilà, c'est donc 18, à part de 18, 16 à 19, je crois. Voilà. Ces hommes se levèrent pour partir,
et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Ainsi, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Vas-y. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi c'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Verset 22. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville, les feras-tu périr aussi, et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre, n'exercera-t-il pas la justice? Faire mourir le juste. Non, c'est bon. Ouais. Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et cendre. 28. Peut-être des 50 justes, en manquera-t-il 5? Pour 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point, si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes? Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur. Peut-être s'y trouvera-t-il 20 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 20 justes. Abraham dit, que le Seigneur ne s'irrite point. Je ne parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes. Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham retourna dans sa demeure. Amen. Donc, Abraham, il sait que Lot est parti vivre à Sodome. Et dans cette ville, les gens étaient devenus vraiment bizarres. Ils avaient des pratiques bizarres. Donc, ils ne respectaient plus rien. Ils ne respectaient plus rien. Et vraiment, ça déplaisait au Seigneur. Donc, il avait décidé de détruire la ville. Mais Abraham, sachant que son neveu préféré était là-bas, il dit, hey, Seigneur. Il ne voulait pas dire au Seigneur, non, il faut sauver Lot. Il essaie maintenant de négocier. Ah, si, attends, tu vas détruire quand même. Le Seigneur dit, non, pour ça, je ne vais pas détruire. Donc, le Seigneur savait où il voulait en venir. Ok. Abraham n'a pas mentionné clairement, non, sauve Lot et sa famille, non. Il a juste parlé comme ça, il est parti. Mais comme le Seigneur sait nos plus profondes pensées, il savait ce que Abraham voulait. Du coup, il a pris ça en considération. Et c'est pour ça que plus tard, il y aura
visiteurs qui vont aller aussi voir Lot, il va les accueillir comme ce que lui avait appris tantôt Abraham. Il les a bien accueillis, les gens étaient bien, il les a même protégés. Parce que les gens de la ville de Sodome étaient venus pour venir les agresser. Lot est sorti, il a dit, écoutez, ne les agressez pas, ce sont des visiteurs. Si vous les agressez, c'est moi qui vais devoir répondre de cela. Donc non, si vous voulez, il y a même mes filles qui sont là-bas, prenez, faites ce que vous voulez avec. Les gens là ont dit non, nous c'est les deux étrangers là qu'on veut. Ok, les deux étrangers ont fait rentrer Lot dans la maison et ont frappé d'aveuglement tout ce qui était devant sa porte. Voilà. Donc vous voyez à quel point l'Éternel est merveilleux. Pourtant, Lot, est-ce que c'était Lot qui avait eu la promesse de l'alliance? Non. Mais au travers d'Abraham, Lot était protégé aussi par le Seigneur. Au travers d'Abraham, Lot a été béni. Donc c'est pour ça que le Seigneur est merveilleux. Parce que quand il dit, bon, je vais travailler avec Francis, je vais travailler avec toi. Ok, merci Seigneur, tu travailles avec moi. Mais je sais que s'il me bénit moi, il bénira aussi ma descendance. Mais pour cela, il faut que je sois à même de pouvoir expliquer cela à tous mes enfants, leur dire, bon voilà les enfants, il faut marcher comme ci, il faut marcher comme ça, il faut faire ça. Attention, il ne faut pas énerver le Seigneur, voilà. Il faut être toujours droit. Et si notre descendance reste dans la droiture et dans le respect de la parole, là, le Seigneur sera toujours avec nous. Amen. Et on va prendre donc, en gros Abraham, le Seigneur, on va dire que Abraham, le Seigneur l'a choisi simplement parce que le Seigneur avait vu qu'il avait les épaules solides pour pouvoir supporter cette alliance. Parce que ce n'est pas n'importe qui aurait pu obéir au Seigneur aveuglément comme il l'a fait. Il faut, en gros, il faut que, quand on se sépare là, que chacun rentre chez soi, ce qu'on peut retenir, c'est simplement que Abraham a été obéissant envers le Seigneur. Il a réussi à supporter cette alliance que le Seigneur avait conclue avec lui. Grâce à cela, il a été béni. Mais Abraham nous a laissé différents enseignements, à savoir qu'il faut qu'on fasse confiance au Seigneur en tout temps et en toutes circonstances. Il faut qu'on lui soit obéissant. Il faut que nous soyons hospitaliers, mais que nous ayons également l'amour du prochain. L'amour du prochain, tel que c'est écrit dans 1 Corinthiens 13. L'amour qui ne soupçonne point le mal, l'amour qui pardonne tout. Voilà ce que le Seigneur veut de nous. Voilà pourquoi il m'a demandé, il a passé ce message aujourd'hui, parce que c'est une piqûre de rappel pour nous tous qui sommes ici. Parce qu'on n'est pas parfait. On commet souvent des erreurs, mais la chance que nous avons, c'est que nous sommes dans l'état de la grâce. Il nous suffit d'aller nous repentir et le Seigneur nous pardonne, compteur à zéro. Donc c'est ça qui est bien. Donc bien aimé, là aujourd'hui, ce que je vais t'inviter à faire, où tu es, je vais simplement t'inviter à prendre la position qui te convient, afin qu'on puisse prier et demander au Seigneur de nous donner les qualités qu'avait Abraham, de nous donner sa qualité, sa foi, son obéissance, sa confiance, mais surtout son amour du prochain. Donc nous allons prier ensemble. Éternel des armées, Père de gloire, je te dis merci. Merci Père pour ce message, Seigneur, que tu as permis que je donne à ton peuple, mais également à moi-même. Parce que je suis également une brebis et j'ai besoin aussi d'être approuvé par ta parole. Merci Seigneur pour cette piqûre de rappel. Père, la marche que nous avons entreprise vers toi, Seigneur, n'est pas facile. Car l'ennemi est toujours à côté afin de nous déstabiliser. C'est pourquoi nous venons devant ton saint trône aujourd'hui afin de te demander, Papa, de pouvoir nous donner, Seigneur, une foi comparable à celle d'Abraham. Une foi grâce à laquelle nous allons pouvoir te faire confiance en tout temps et en toutes circonstances, en mettant, Seigneur, notre intelligence de côté, en mettant, Seigneur, nos diplômes de côté, mais Seigneur, en t'obéissant aveuglément. Donne-nous, Seigneur, la capacité des Seigneurs de pouvoir renoncer à nous-mêmes, Seigneur Jésus. Donne-nous cette capacité, Père,
qu'avait, Seigneur, Abraham. De pouvoir faire, Seigneur, ce que tu lui demandais, Seigneur, sans rechigner. Donne-nous, Seigneur, également l'amour, Seigneur, qu'il avait pour son prochain, Seigneur Jésus. Père, je sais que tout cela n'est pas facile, car lorsque, Seigneur, tu me demandes de parler de ces choses, je sais que les attaques que je vais recevoir seront dans ce sens-là. Mais Seigneur, je sais que si tu as permis que ces choses sortent, Seigneur, ce n'est pas en vain. Si tu as permis, Seigneur, c'est pour que nous puissions changer de direction et que nous puissions revoir notre marche avec toi. Car la parole déclare, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière qui éclaire mon sentier. Oh oui, Père, éclaire-nous, Seigneur Jésus. Éclaire notre sentier, Seigneur. Éclaire nos sentiers. Donne-nous les armes nécessaires, Papa, afin qu'on puisse surmonter, Seigneur, tous les obstacles qui surviendront, Seigneur Jésus. Et Père, je sais que tu ne peux pas, Seigneur, nous donner des épreuves que nous ne pourrions surmonter. Lorsque les épreuves arrivent, Seigneur, c'est parce que, Seigneur, nous avons la capacité de les surmonter. Donc j'ose croire, Papa, que cela sera toujours comme tel et que nous allons tous et toutes grandir spirituellement afin de toujours, Seigneur, obéir à ta parole et surtout l'appliquer à nos vies. Père, je bénis ton Saint-Nom. Je bénis la vie de mes frères et de mes sœurs. Merci pour cette parole. Merci pour ce message. Sois glorifié au plus haut des cieux et que toute la gloire te revienne. Amen. Merci Seigneur. Est-ce que vous avez été bénis au moins par ce... C'est ton cœur que je recherche. Dès que le soleil se